C'est un voyage réel, en temps réel. Pendant que vous regardez ces images, vous foncez à travers l'espace à 107 000 km/h, 30 km chaque seconde. Nous sommes ici. Nous atteindrons la station Équinoxe d'automne en 11 semaines. Tous les 20 mois environ, Vénus brille le soir, juste après le coucher du soleil. En 99, en été. En 98, Vénus n'est visible que le matin. Vénus circule sur l'orbite intérieure voisine de la nôtre. Vénus est une planète intérieure entre la Terre et le Soleil. Elle ne s'écarte donc jamais beaucoup du Soleil. Vous le voyez, elle va plus vite que nous. 8 mois pour faire un tour complet du Soleil, nous, sur la Terre, 12 mois. Nous la voyons parfois à droite du Soleil, et puis quelques mois après, à gauche du Soleil. Et là, elle est visible le soir. Tant que vous regardez Vénus à l'œil nu, vous voyez un petit point lumineux comme les autres planètes et les étoiles. Mais avec des jumelles très puissantes ou avec un télescope, vous serez étonné. Vous verrez Vénus comme un croissant de lune. Pourquoi? Comme Vénus est plus proche du Soleil, nous la voyons éclairée de côté, comme la demi-lune. Les soirs de juillet 99, vous pouvez bien voir Vénus, notre planète sœur. Ces soirs-là, juste après le coucher de soleil, le système solaire se présente en un bel alignement. De gauche à droite, Mars, la Lune, Vénus, Mercure s'il n'y a pas de brume, et le Soleil que l'on devine juste en dessous de l'horizon. Toutes les planètes solides du système solaire réunies devant vos yeux, faciles à repérer grâce à la Lune. Un mois auparavant, la Lune nous a déjà présenté un tel alignement. Sauf que Mercure était à droite du Soleil, sous l'horizon. Voilà ce qui s'est passé entre-temps. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a parcouru le tiers de son orbite pour venir se placer entre le Soleil et Vénus. Vénus, la Terre et Mars ont continué leur périple. Vénus un peu plus vite, Mars un peu plus lentement que nous. La Lune, toute proche de la Terre, semble faire partie de ce club de planètes qui sont pourtant 600 fois plus éloignées. Cet alignement vous montre bien le plan dans lequel les planètes et la Terre circulent autour du Soleil. Soleil, Mercure, Vénus, Lune, Mars et la Terre nous permettent en un coup d'œil de voir la moitié du système solaire. Au printemps 99, d'une semaine à l'autre, la planète Vénus devient de plus en plus visible dans le ciel du soir. Pourquoi? Tous les jours, pendant que le Soleil traverse le ciel, il est suivi de Vénus, invisible dans le ciel bleu. Quand Vénus suit le Soleil de très près, le soir le Soleil passe sous l'horizon et Vénus, tout de suite après, passe également sous l'horizon. Vénus reste donc invisible. Puis Vénus se décale de plus en plus à gauche du Soleil. En suivant le Soleil avec ce plus grand décalage, Vénus traverse le ciel 1 heure plus tard. Au coucher du Soleil, Vénus a le temps de briller encore 1 heure avant de passer également sous l'horizon. Vénus est si brillante que vous pouvez parfois l'apercevoir en plein jour, là où l'air est très pur, dans le désert, en montagne ou si vous prenez l'avion. Pourquoi Vénus est-elle si brillante? Elle est près de nous. Elle apparaît donc plus grande que d'autres astres plus éloignés. La planète Jupiter est plus éloignée, moins brillante. Vénus, comme Jupiter, comme toutes les planètes, ne rayonne pas. Elle nous renvoie la lumière du Soleil. Elle nous en renvoie même beaucoup. Car Vénus est plus près du Soleil que nous et reçoit un rayonnement plus fort. Mais aussi parce qu'elle est recouverte d'une épaisse couche de nuages blancs qui réfléchissent intensément les rayons du Soleil. Cette brume nous cache la surface de Vénus.
Ce sont les radars des sondes spatiales qui nous révèlent ces montagnes et vallées vénusiennes. Il y fait une chaleur à fondre le plomb. L'atmosphère très dense empêche la chaleur accumulée par Vénus de s'échapper vers l'espace. C'est l'effet de serre. Sur la Terre aussi, nous connaissons l'effet de serre. Notre atmosphère, moins que celle de Vénus, freine le rayonnement de la chaleur vers l'espace et nous protège de trop violentes fluctuations de température entre jour et nuit, entre été et hiver. Sur Vénus, il n'y a ni été ni hiver. Les rayons du Soleil frappent toujours sous le même angle, car l'axe de Vénus se dresse presque droit sur son orbite. Sous les nuages, les Vénusiens, s'il y en avait, ne verraient jamais ni les étoiles, ni leur planète voisine, la Terre. Mais Vénus a aussi une autre particularité. Vénus tourne en sens inverse de toutes les autres planètes, et très lentement. La Terre met 24 heures pour une rotation autour de son axe. Jupiter, 10 heures. Vénus, 8 mois. Légèrement plus qu'elle met pour faire le tour du Soleil. Qu'est-ce qui s'est passé? L'atmosphère dense qui entoure Vénus a subi un effet de marée, semblable à la marée des océans qui entourent la Terre. La force d'attraction du Soleil attire l'atmosphère de Vénus en un bourrelet de marée. Ainsi déformée, Vénus a ralenti sa rotation. Résultat, le Soleil a plus de temps pour chauffer cette partie de l'atmosphère, qui en se dilatant renforce encore l'effet de marée, donc le ralentissement. Et tous ces effets se cumulent jusqu'à ce que la rotation soit quasiment arrêtée et même légèrement inversée. Un phénomène mystérieux se produit chaque fois que Vénus et la Terre se rapprochent au plus près. À chaque rencontre, tous les 20 mois, c'est le même méridien de Vénus qui pointe vers la Terre. Peut-être est-ce un hasard. Mais si c'était une sorte de résonance planétaire entre la Terre et notre voisine Vénus. Pensez-y le soir quand vous la verrez.